Bonjour à toutes et bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo d'Hôtel des Brumes. Aujourd'hui nous allons parler de Mabon. Mabon est un des 8 sabbats de l'année, mais c'est aussi le second festival des moissons. C'est à ce moment-là que se situe la deuxième plus grosse récolte de l'année. Il s'agit aussi de l'équinoxe d'automne, le second moment de l'année où nuit et jour sont égaux. Mabon porte ainsi différentes symboliques que nous allons évoquer tant au passé qu'au présent. Quelles sont les origines de Mabon ? Entre fête agricole et événements astronomiques. Mabon est une fête des moissons. Lors de Lunasa, nous avons célébré la première fête des moissons, celle qui célèbre les prémices. Avec Mabon, le point de vue est légèrement différent. C'est en effet le moment de fêter l'aptitude des humains à survivre à l'hiver grâce à l'agriculture et aux travaux des champs. Cette thématique est présente partout dans le monde. Dans la Grèce antique, les mystères d'Éleusis se tenaient approximativement aux mêmes dates que Mabon et les thématiques étaient les mêmes. Autour de l'équinoxe d'automne, les activités étaient liées à l'agriculture et surtout à la conservation des aliments. Il s'agissait d'engranger et de mettre en sécurité toutes les nourritures, que ce soit en faisant des conserves, en les mettant à l'abri des rongeurs, pour le grain par exemple, ou alors en faisant des confitures pour les fruits qu'on venait de récolter. Mais Mabon n'est pas qu'une fête des moissons, c'est aussi un équinoxe, l'équinoxe d'automne, ce qui apporte d'autres thématiques à la fête. Symboliquement, le soleil est dans le signe de la balance, ce qui nous apporte une idée d'équilibre. Beaucoup de thématiques autour de Mabon vont être liées à l'équilibre. Il s'agit par exemple d'avoir un jugement prudent sur les actions à entreprendre dans les semaines à venir, en vue de préparer l'automne et l'hiver qui s'annoncent. On parle donc des moissons, et on se demande ce qu'il faut stocker où et comment. On se demande ce qu'il faut consommer dans l'immédiat, on se demande ce qu'il faut commencer à planter pour la suite, et on se demande ce qu'il faut abandonner et laisser pourrir, car le mûrissement arrivera trop tard. Symboliquement, c'est le moment de récolter ce que l'on a semé au cours de l'année, d'avoir un regard honnête sur la situation et de faire le bilan entre ce qu'il faut abandonner et ce qu'il faut conserver. Concernant la question de quand faut-il fêter Mabon, il y a deux écoles principalement. Il y a ceux qui le fêteront toujours le 21 septembre et il y a ceux qui se réfèrent au moment de l'équinoxe qui peut avoir lieu entre le 20 et le 23 septembre dans l'hémisphère nord. Tout cela fait que Mabon a deux thématiques différentes, à la fois festival agricole et à la fois équinoxe astronomique. Nous allons parler maintenant de la dépendance au monde agricole. Comme nos ancêtres, nous sommes toujours dépendants du monde agricole, car c'est lui qui nous apporte toute la nourriture dont nous avons besoin, toute la nourriture que nous consommons. Et pour cela, comme nos ancêtres, nous sommes toujours soumis au rythme des récoltes, même si grâce à l'électricité et au chauffage moderne, nous nous en exonérons beaucoup plus que nos ancêtres. D'autant plus que nous sommes toujours soumis aux problèmes environnementaux, surtout avec le dérèglement climatique que nous connaissons aujourd'hui. Ainsi donc, même si les progrès technologiques et scientifiques nous ont un petit peu sortis de la nature, nous ne pouvons pas nous en exonérer et nous ne devons pas le faire. C'est pour cela que lors des célébrations de Mabon, nous nous mettons dans les mêmes pas que nos ancêtres. Même si nous ne fêtons pas les moissons et l'équinoxe de la même façon qu'eux, ce sont bien les thématiques ancestrales qui reviennent et que nous célébrons. Après avoir vu l'importance du monde agricole pour les célébrations de Mabon, interrogeons-nous maintenant sur le nom de ce sabbat, l'origine de ce nom. C'est Gerald Garner qui, en fondant la Wicca, a mis au point les 8 sabbats. Il donna leur nom aux sabbats intersaisonniers que sont Samhain, Imbolc, Beltane et Lunasa. Cependant, il ne donna pas un nom spécifique aux 4 sabbats ayant un lien avec des événements astronomiques. Ainsi, nous parlions du sabbat de l'équinoxe d'automne, du solstice d'hiver, de l'équinoxe de printemps et du solstice d'été. C'est Aidan Kelly qui nomma les 4 sabbats ayant un lien avec un événement astronomique. Il voulut leur donner un nom saxon pour équilibrer les influences saxonnes et celtiques au sein de la Wicca. Cependant, il ne trouva aucune divinité saxonne ou aucun événement saxon qui aurait pu donner son nom à l'équinoxe d'automne. Il chercha alors ailleurs un nom qui aurait un rapport avec les célébrations de l'équinoxe d'automne. Il pensa d'abord au mystère d'Éleusis, mais il n'eut pas envie de donner un nom grec qui aurait rompu l'équilibre entre la partie saxonne et la partie celtique. Puis il découvra le mythe de Mabon. Le mythe de Mabon est proche de celui de Perséphone. Perséphone qui est au centre des mystères d'Éleusis. C'est ainsi qu'il donna quand même un nom celtique à l'une des 4 fêtes liées à un événement astronomique. Les thématiques de Mabon et d'Éleusis sont très proches. Il s'agit des remerciements pour la moisson et des remerciements pour les sacrifices faits par d'autres
pour que tous puissent survivre à l'hiver. Le sabbat de Mabon est aussi en lien avec d'autres mythes. Il est intéressant de voir le lien qu'il y a entre la moisson et la mortalité. Cela ne vient pas seulement du fait que la plante meurt quand elle est moissonnée, mais plutôt du fait que sans moisson, nous n'aurions pas de nourriture et que cela provoquerait notre mort. Dans différentes civilisations, différents mythes sont liés à un dieu mourant à ce moment-là de l'année. La mort de ces dieux étant souvent une allégorie du cycle agricole et de celui des moissons. C'est le cas par exemple du dieu grec Dionysos ou du dieu babylonien Tammuz. D'abord ils meurent et à la saison suivante ils revivent. Il peut aussi s'agir de la mort d'un chef pour la survie de son peuple. Par exemple le dieu de la végétation qui meurt pour que son peuple puisse vivre et qui revient à la vie à la saison suivante. Le meilleur exemple de ce cycle est le dieu égyptien Osiris. Tué par son frère Seth qui en était jaloux, il fut découpé en morceaux. Sa femme Isis récupéra tous les morceaux, les recolla et par magie lui redonna vie à la saison suivante. Au même moment, la nature reprit vie. Sans la présence du dieu de la végétation, la nature ne pouvait plus fournir les fruits nécessaires pour que les humains puissent vivre. Quand le dieu revient à la vie, la nature revit avec lui et la nourriture redevient abondante. Il y a donc un lien évident entre Mabon et le deuil. Ce moment de l'année, autour de l'équinoxe d'automne, a souvent été associé à la mort et au deuil. Dans différents pays et à différentes époques, les paysans entonnaient des chansons funèbres dans les champs. Ce fut le cas en Grèce antique, mais plus proche de nous, en Allemagne au XIXe siècle. À ce sujet, il y a eu souvent la tradition du bouc émissaire, que l'on accablait de tous les maux, et dont on se débarrassait. Il pouvait par exemple s'agir d'une effigie de paille que l'on brûlait, d'un criminel que l'on condamnait à mort, ou que l'on ostracisait, ou bien d'un animal que l'on chassait. Il s'agissait d'un sacrifice plus ou moins symbolique pour apporter le bien et éloigner le mal de la communauté. Mabon est aussi un moment de fête. Il ne s'agissait pas uniquement d'un moment de deuil. Dans toute l'Europe, des moments festifs étaient organisés pour l'équinoxe d'automne. Des fêtes des moissons étaient célébrées dans de nombreux villages. Il s'agissait souvent de fêtes païennes, dont le christianisme a effacé le côté païen et qui avaient été intégrées au système féodal. L'Église avait en effet permis la survivance de ces fêtes, à condition qu'elles soient expurgées de tout élément païen et qu'elles soient associées à des saints. Les travaux des chants et des jeux se succédaient afin que tous puissent y participer. C'est ainsi que certains rituels avaient parfois été déguisés sous l'apparence de jeux. Voyons maintenant les pratiques modernes liées à Mabon. Mabon est l'équinoxe d'automne où jour et nuit sont égaux. Mais à l'inverse d'Ostara, à partir du lendemain, c'est l'obscurité qui gagnera du terrain. Cela, et la fin de l'été annoncée elle aussi par Mabon, crée un sentiment de perte, une émotion de perte. En effet, même si les jours peuvent encore être beaux, l'automne est là et la nature va se mettre en sommeil. Mabon est un moment où l'on exprime sa gratitude envers la nature. Mais dans notre monde où les traditions agricoles ont moins d'importance que par le passé, c'est aussi un moment que l'on privilégie pour faire le tri entre les projets à abandonner et ceux à poursuivre. On peut aussi s'accorder un temps de repos entre les projets que l'on vient de terminer et ceux que l'on veut commencer. L'équinoxe offre ainsi un temps de pause entre deux états. C'est le moment de prendre un temps de réflexion sur les équilibres dans notre vie. À ce sujet, on peut parler de différents équilibres. Y a-t-il un équilibre suffisant dans ma vie entre travail et loisirs? Y a-t-il un équilibre suffisant dans ma vie entre les moments que je m'accorde et ceux que j'accorde à ma famille ou à mes proches? Ou se poser d'autres questions telles que est-ce que je travaille trop? Est-ce que je joue trop? Est-ce que mon régime alimentaire est suffisamment équilibré? Est-ce que je m'accorde assez de temps pour mon bien-être, pour prendre du temps pour moi? Ma pratique spirituelle est-elle assez équilibrée? Est-ce que je pratique assez? Tout simplement, on peut réfléchir de manière générale sur l'équilibre dans notre vie. Mabon pourra se fêter différemment en fonction du fait que l'on habite à la campagne ou en ville. Dans les campagnes, on rentre les récoltes, on ramasse et on coupe du bois pour l'hiver. On passe beaucoup de temps à observer la nature, à observer les changements tout autour de nous. Ainsi, on prendra du temps pour se promener dans la nature, pour se reposer, pour contempler la nature et pour réfléchir en pleine conscience au temps qui passe, aux saisons qui s'enchaînent et aux changements que cela engendre. En ville, on essaiera de passer un moment dans un parc pour profiter d'un coin de nature. On stimulera nos sens en touchant des feuilles, des écorces ou des fleurs, en sentant le parfum des fleurs, en écoutant le chant des oiseaux ou le vent dans les feuilles. Si possible, on déjeunera en plein air et on donnera quelques miettes aux oiseaux. Dans les deux environnements, on prendra du temps pour se rappeler de nos réussites par rapport à nos objectifs et des objectifs qui restent à atteindre. Il sera alors temps de faire la part des choses entre ce que l'on désire poursuivre
et ceux que l'on préfère abandonner. La différence de pratique de Mabon n'est pas seulement liée au fait d'habiter en campagne ou en ville. Cela dépend aussi de la tradition que l'on suit. Voyons donc maintenant les différences qui peuvent exister entre les différentes traditions païennes européennes. Les reconstitutionnistes celtes se basent essentiellement sur ce qui nous est parvenu dans l'ancienne religion celte. La plupart d'entre eux ne font rien de particulier pour ce sabbat. En effet, nous n'avons aucune preuve que les Celtes observaient des rituels pour l'équinoxe d'automne. Les néo-druides, quant à eux, célèbrent l'équinoxe d'automne. Ils le nomment Alban Elfed, la lumière de l'eau. Les néo-druides constatent que maintenant, les ténèbres vont durer plus longtemps que la clarté. Ils remercient la nature pour l'abondance des récoltes. En cela, ils sont plus influencés par la Wicca que ne le sont les reconstitutionnistes. D'ailleurs, à cette occasion, leurs célébrations ont tendance à ressembler à celles des Wiccans. Les adeptes des religions nordiques et germaniques, comme les reconstitutionnistes celtes, ne font rien de particulier pour l'équinoxe d'automne. Cependant, certains d'entre eux, influencés par la Wicca, commencent à célébrer Mabon. Dans la sorcellerie traditionnelle, il y a un lien très puissant avec la nature. Ces adeptes pratiquent d'ailleurs une magie très proche de la nature. Leurs pratiques sont plutôt personnelles, et ils célèbrent le changement des saisons en fonction des coutumes locales. Les néo-païens et les adeptes de la sorcellerie éclectique, ce sont des polythéistes modernes qui ne se considèrent ni comme Wiccans, ni comme sorciers traditionnels. Pour eux, Mabon est le jour de l'équilibre personnel. Ils ont souvent leur propre rituel personnel et honorent simplement le changement des saisons dans leur vie personnelle. Mabon a été créé par la Wicca. Les Wiccans célèbrent naturellement Mabon. Leurs pratiques influencent les autres courants au cours de leurs festivités. Ils font des cérémonies et pratiquent souvent un rituel. Les païens celtiques. Ils ont des pratiques proches de celles des néo-païens. Pour eux, Mabon est la fête d'Avalon. La pomme tient d'ailleurs une place essentielle dans leurs pratiques, Avalon étant la terre des pommes. Les païens helléniques. Pour ces païens qui se réclament de la religion des Grecs anciens, les festivités commencent au coucher du soleil, du jour de la première nouvelle lune de septembre. Elles durent 7 jours, au cours desquels différentes divinités sont honorées. Certains d'entre eux essaient de recréer des pratiques proches de celles des mystères d'Éleusis. Ils font des offrandes et des libations en remerciement des récoltes. La stregueira, ou sorcellerie italienne, vous m'excuserez un peu, je ne suis pas sûr de la prononciation. La sorcellerie italienne célèbre l'équinoxe d'automne. Ses adeptes honorent la terre et ils observent le changement du Seigneur de la Lumière en Seigneur des Ombres. Voilà, je vous ai fait un petit condensé de ce qu'on peut dire de Mabon, de ses origines, des pratiques anciennes et des pratiques modernes. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la liker, à mettre un petit pouce en l'air, à la partager, à mettre des petits commentaires. Vous pouvez aussi nous suivre sur différents réseaux sociaux, donc sur YouTube bien évidemment, sur Facebook, sur Instagram, bientôt sur Pinterest. Vous pouvez aussi faire un petit tour sur le site hoteldesbrumes.com. Sur le blog aussi, dans lequel nous essayons de mettre régulièrement des articles. Je vous remercie pour votre écoute, et à bientôt, et prenez bien soin de vous.